Qu'est-ce qu'on a ça? Là, c'est Bienvenue à l'espace Liboké. Je m'appelle Tulissa Honor Diamalanda. Je suis artiste, consultant et chercheur en art culinaire, spécialisé dans la cuisine africaine et particulièrement la cuisine congolaise. Je suis président fondateur de l'Association congolaise des jeunes cuisiniers et membre de plusieurs organisations internationales comme la Fédération mondiale des studios cuisiniers, l'Association mondiale de barbecue, l'Association sud-africaine de cuisiniers et l'Association internationale Slow Food. Alors, nous sommes ici au sein du siège de l'Association congolaise des jeunes cuisiniers que nous appelons Espace Liboké. C'est notre atelier de démonstration culinaire, notre galerie d'exposition photo et notre restaurant culturel pour promouvoir la cuisine congolaise et le cuisinier congolais. Alors, cette association a été créée le 3 avril 2002. Donc l'année prochaine, en 2012, nous aurons à célébrer 10 ans de notre association. Et nous avons réalisé beaucoup d'activités au sein de cette association, comme rehausser l'image du cuisinier congolais, participer pour la promotion de la cuisine et des produits du terroir congolais, et travailler aussi pour la cuisine humanitaire, comme notre programme Cuisine pour les enfants qui venait aussi de célébrer ses 10 ans d'âge. Alors, c'est un peu ça dans l'ensemble, ce que nous sommes et ce que nous faisons ici au sein de notre association. Alors, ma philosophie est très simple, c'est de travailler sur les produits du terroir congolais et faire de notre mieux qu'à partir des produits du Congolais, nous sommes en train de nourrir la famille congolaise, parce que nous nous approvisionnons que du marché local. À 90%, je peux dire, les produits qu'on ne peut pas trouver dans nos marchés à ce moment-là, on peut faire des produits d'emprunt. Ce n'est pas une cuisine raciste, ce n'est pas une cuisine xénophobe, mais c'est pour promouvoir les produits de chez nous. Nous, on a la plus grande forêt du monde après l'Amazonie, alors ça regorge de beaucoup de produits. Raison de plus que nous faisons aussi la promotion de ces produits-là. D'où nous est venue l'idée de manger congolais, consommer congolais, pour promouvoir la cuisine congolaise. Le plat que nous allons préparer aujourd'hui, c'est le liboké ou maboké au pluriel. Le liboké, en fait, c'est un plat du nord du pays et de tout le Congo. Pas seulement aussi le Congo, mais nous voyons aussi les deux Congos, le Gabon, la République centrafricaine, le Cameroun et le Gabon, parce que c'est des pays forestiers. Donc nous nous retrouvons dans la zone forestière du grand bassin du Congo, où ce bassin-là regorge d'une particularité des espèces végétales. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les marrontaceae. En lingala, on appelle ça makasa yakokanga kwanga, makasa yakokanga maboké. Ça veut dire que les feuilles d'enrobage ou bien d'emballage de manioc. Et donc le manioc, c'est le pain de manioc que nous utilisons, mais c'est cuit dans les feuilles à l'étouffer. Et c'est la même recette que nous allons utiliser aussi pour faire nos maboké, en utilisant ces feuilles de la savane congolaise ou bien de la forêt congolaise, maboké. Et c'est le plat que nous aurons à vous concocter tout de suite. Mais nous allons présenter ça en deux versions. Il y a le maboké de viande, que nous appelons maboké ngombe au lingala, et le maboké de roulé de filet de bœuf, farci aux légumes. C'est donc on a fait de la tradition à la nouvelle cuisine congolaise moderne. Que ce soit la version traditionnelle ou moderne, nous allons toujours utiliser ces feuilles, les marrontaceae. Donc, ça fait partie des premiers ingrédients. Nous avons les filets de bœuf, les deux filets de bœuf. Nous aurons les carottes, concombres que nous avons coupées déjà ici en avance. Vous avez ici. Et du poivron. Ensuite, nous avons du basilic, les feuilles de basilic. Bon, on a mis deux versions de feuilles de basilic. Là, c'est le même basilic que j'ai pris et puis j'ai séché encore.
Nous aurons de l'oignon et puis de l'ail. Nous allons aussi utiliser du sel. Je vais utiliser un peu de poivre noir et un peu de poivre blanc. Bon, le poivre noir, comme les Congolais ils adorent ça un peu épicé, à la place du piment, je préfère utiliser du poivre noir pour que ça ne soit pas trop fort. Mais le piment, maintenant, je laisse la primauté au client quand il va manger sur la table de l'utiliser. Ça, c'est pour l'ensemble des ingrédients. Vous voyez que les ingrédients ne sont pas aussi compliqués, on peut les trouver n'importe où au marché. Là, nous sommes en train de préparer notre marinade. En fait, la sauce qui va permettre d'attendrir notre viande et de donner un goût à la viande aussi avant la préparation. Donc, c'est du liqueur que je vais utiliser. Je mets un peu un quart de liqueur. Je mets une cuillerée de moutarde. Je mets du poivre blanc. Et ça, je mets 2 cuillerées de poivre blanc pour une cuillerée de poivre noir. Le poivre noir, on ne met pas beaucoup parce que ça pique tellement que je ne mets pas assez. Je mets un peu de sel. Et je vais commencer à fouetter. J'ai besoin d'un peu d'huile aussi. Je vais mettre aussi. Avec le filet d'huile. Encore. Ça va. Voilà. Un peu de filet d'huile. Voilà. Nous avons notre sauce marinade et à la fin, nous mettons du basilic. Voilà. Nous commençons d'abord par notre viande. Alors, je suis obligé là d'utiliser mon couteau du chef. Alors ici, nous allons couper ça dans des petites tranches. Le filet. Là, on est en train de couper en petits morceaux là, pour que ça soit plus tendre quand ça va cuire. Là, on perd moins de temps. Voilà les petits morceaux de viande que nous allons couper. Voilà. Ça, cette viande-là, c'est celle-là que nous allons utiliser pour les maboké traditionnels. Maintenant, pour les maboké modernes, je refais. Parce que là, nous travaillons la viande une fois pour toutes. Ici, c'est encore plus délicat. Il faut enlever les petites parties où il y a un peu de graisse qui saute. On enlève. Il faut que ça soit plus tendre. La graisse, parce que la graisse est un peu dure là, pour la cuisson. On est obligé d'enlever les graisses et les nerfs de la viande. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais tâter cette viande là pour l'attendrir aussi. Je tourne, il y a une partie, il faut que je tâte les deux faces. Alors nous allons maintenant commencer à travailler sur les aliments. Donc les légumes d'accompagnement pour faire la farce. L'oignon, je vais la couper en julienne. Après, nous allons prendre
le concombre. Le concombre aussi, on coupe en julienne. Il va nous rester les carottes et du poivron. On les sélectionne selon ici. Nous avons déjà placé un peu de carottes et du poivron. Voilà. Commençons par les poivrons. On va continuer à couper en julienne aussi. Il y a une partie qui sera hachée uniquement pour utiliser la viande traditionnelle. Là, nous sommes en train d'écraser l'ail avant de lâcher, avant de hacher. Parce que si vous commencez à hacher comme ça, là, c'est très difficile. Donc là, on commence à hacher l'ail aussi. Les légumes qu'on vient d'acheter. Et voilà. Dans le plat traditionnel, nous allons mélanger la marinade avec la viande. Nous utilisons des feuilles de basilic. Ça garde le parfum. Ensuite, un peu de légumes. Mélange encore. Quant à la feuille, maintenant il faut les emballer dans les feuilles. Généralement pour emballer, nous utilisons 3 feuilles. C'est aussi une technique traditionnelle pour emballer. Je prends la première feuille, je mets là. Je croise la feuille. Vous voyez, les deux tiges se ressemblent là. Se regardent maintenant de l'autre sens. Donc la prochaine feuille, je ne vais pas la mettre comme ça. Je vais renverser, je vais la placer dans l'autre sens. C'est une façon, si vous ne placez pas bien les feuilles, le jus ou bien la sauce va sortir de la feuille. Donc voilà pourquoi il est très important d'utiliser 3 feuilles. Si vous utilisez une feuille avec l'effet de la chaleur qui rentre dans les feuilles, le jus va sortir. Donc il faut protéger avec 3 feuilles. Il y en a qui utilisent même 4 feuilles pour que ça cuise lentement. Mais avec les 3 feuilles, c'est déjà bon. Parce que ça ne va pas déchirer. Puis voilà, je fais ça comme ça. Tu vois là, à partir de ma pomme. Donc j'appuie, ça donne une forme, là, un creux. Je crée le creux avec les feuilles. C'est dans ce creux-là que je vais utiliser maintenant à mettre notre viande farcie avec les légumes pour faire le bouquet. Alors, une fois que vous avez placé la viande avec sa farce dans les feuilles, vous appuyez maintenant les feuilles. Vous allez voir qu'il y a maintenant 3 têtes qui sont en train de sortir. Vous continuez à les appuyer en appuyant le creux. Vous voyez le milieu rentre, que ça protège. Et puis, j'arrive à les placer de cette façon. À ce moment-là, on ne va pas les laisser comme ça parce que si vous mettez au feu, ça va s'ouvrir. Je prends un fil pour attacher. Voilà, que j'attache. Alors, je fais maintenant des nœuds. Il faut bien l'attacher parce qu'à l'étouffer là, il y a la vapeur qui peut... la chaleur et la vapeur qui sort. Donc il faut bien attacher pour que ça cuise lentement ici. Et vous voyez la forme, c'est une forme aussi très artistique, c'est une technique de façon. Alors comme ça, là, quand vous posez, vous voyez que ça peut tomber. Alors à ce moment-là, arrangez. La feuille s'affaisse, on donne. Et puis là, quand on pose, c'est maintenant plus facile à faire.
Voilà, nous avons notre barbecue au charbon, donc on a mis du charbon. Et puis nous allons poser au milieu, que ça puisse cuire. Voilà, les feuilles sont vertes. Donc, pour sentir que le maboké commence à cuire, en fait, c'est l'eau que contient la feuille, donc la chlorophylle, et le parfum des feuilles s'imprègne maintenant dans les aliments. C'est ce qui fait de ce plat un plat caractéristique avec un goût atypique parce que vous sentez le parfum des feuilles de la savane ou de la forêt équatoriale et qui s'imprègne, qui se mélange avec les épices que nous avons déjà placées là et vous avez le maboké exquis. Donc nous laissons au moins 25 à 30 minutes de cuisson. Voilà. Là, comme nous voyons déjà les feuilles commencer à se sécher, on sait déjà que c'est cuit. Donc on peut enlever. Et là, avec le feu de la chaleur. Là aussi, les feuilles se sont séchées. Donc c'est aussi cuit. On peut enlever. On voit qu'on coupe là. La feuille d'en bas, on l'enlève. Pourquoi on garde que ça puisse pas salir. Si je suis en train d'utiliser le couteau comme font les mamans, mais avec une paire de ciseaux, vous pouvez couper sans problème. Nous la présentons de cette façon-là pour juste une simple raison, parce que nous voulons garder la tradition intacte. Donc on a cuit dans les feuilles et on le sert aussi dans les feuilles. Parce que si on le servait, les gens ont pensé que c'est un plat ordinaire alors que ça a été cuit dans les feuilles. Et voilà pourquoi nous la présentons aussi de cette façon-là. Voilà pourquoi nous avons mis l'assiette aussi pour le cadre du modernisme. Nous avons mis l'assiette pour que la personne en se servant ne puisse pas se salir. Donc tout se trouve dans l'assiette. C'est le maboké, le filet de bœuf aux légumes, accompagné de maboké de bananes plantées. Nous avons réfléchi à une technique très simple, c'est-à-dire en utilisant les feuilles, mais en les roulant. Donc je vais commencer d'abord par couper les feuilles. C'est comme si je divisais la feuille en deux. Je laisse la colonne vertébrale de la feuille. Je peux les diviser en deux. Ce qui va nous rester, c'est la colonne vertébrale sur nous. Nous prenons notre viande, nous la posons sur notre planche. Et je prends la marinade. Avec un pinceau, je vais mariner la viande. Je vais dans les deux faces. Alors, les légumes que j'avais coupés avant, en julienne, c'est ce que je vais utiliser maintenant. Pour cuire les aliments. Je prends les concombres, je les place au milieu. Au moment de farcir, je prends du poivron, je le place aussi. Carottes. Et de l'oignon à la fin. Là, c'est de l'ail seulement. Je suis en train de mettre un tout petit peu. Je n'ai même pas besoin de hacher les feuilles de basilic. Je le coupe seulement avec mes doigts pour mettre tout autour. Et ça donne un bon parfum. Voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je commence à rouler la viande. Je commence à rouler la viande.
Voilà. Nous reprenons la feuille, puis nous la plaçons juste au point, à l'extrémité. Après, nous commençons maintenant à rouler. Voilà, nous prenons notre viande et nous le plaçons dans la marmite. Voilà, et les légumes restants, je place ça. Pour que ça donne, quand ça va cuire, pour que ça donne un bon parfum. Un peu d'eau. J'ajoute un peu de marinade encore. Un peu de margarine. Pour vous donner une bonne consistance à la sauce. Ferme la marmite. Là, ici, nous sommes en train de préparer la sauce qui va accompagner la viande. Mais c'est une sauce où je vais mettre un produit très particulier. Ce sont les termites. Donc, je commencerai par mettre un peu de matière grasse. Après, je mets l'oignon, l'ail, concombre, poivron que j'avais coupé en petits dés. Je vais mélanger ici. Je prends du basilic. J'ajoute un peu de marinade qu'on avait récupéré. Et ensuite, je mets un peu de termite. Là, vous avez la savane congolaise réunie dans votre plat. Les termites, là, c'est des produits qui sont très riches en protéines. Voilà pourquoi je mets ça dans notre plat. Donc, ça devient comme des légumes d'accompagnement pour présenter notre plat ici. C'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Voilà, utiliser un peu de plastique pour déglacer. Voilà. Ça donne aussi un bon parfum à notre plat. Après, déjà prêt. Je vais présenter ça en deux façons différentes. La première façon, c'est je vais garder les feuilles dans la présentation. Parce qu'on est en train de garder les feuilles pour que les gens sentent qu'on a cuit ça dans les feuilles. Mais les feuilles ne se mangent pas. Quand vous commencez à manger, vous séparez. Voilà. On fait deux plats, l'autre on enlève. Alors, nous prenons l'oignon qu'on venait de cuire, on le place à côté. On met les légumes qui nous restaient. On les place aussi à côté. Pour faire notre présentation, nous ajoutons la sauce de termite. Nous plaçons aussi nos légumes, accompagnement. Nous ajoutons aussi notre sauce. Alors, nous avons les maboké de roulé de filet de bœuf farci aux légumes, accompagné de la sauce de
termites aux légumes. Nous sommes sur mon petit jardin secret. Vous savez que tout chef a ces ingrédients qu'il adore utiliser. Alors j'aime toujours les utiliser avec toute sa fraîcheur. Donc aussitôt utiliser, ça garde le parfum. Donc je suis là sur mon petit jardin. J'ai fait un peu l'essentiel d'avoir les épices que je veux utiliser. Alors là, j'ai du basilic. Et là, j'ai 3 pieds de basilic. Bon, là, j'ai fait des safou et puis de l'oranger. Les feuilles d'oranger s'utilisent aussi pour parfumer les plats. Ça donne un bon parfum. J'ai du gingembre. Vous savez que les Africains adorent le gingembre, donc surtout les Congolais. J'ai du gingembre aussi que j'utilise. Derrière, j'ai de la verveine. Je suis en train de faire pousser. On a 3 pieds aussi que j'ai mis là. Donc, en ce moment, on a des problèmes d'eau. Alors pourquoi vous voyez que c'est pas bien arrosé là? Hein? On fait de notre mieux pour regarder. Et là, c'est du piment. Ça a commencé à pousser il n'y a pas longtemps, à peine 1 mois que j'ai planté ça aussi. Ça commence à pousser. Et derrière, j'ai de la menthe. Ça, c'est les feuilles de menthe. J'ai là. Il y a 2 pieds aussi. Et à côté, c'est du persil que j'ai aussi planté. Et j'ai mis beaucoup de pieds aussi de citronnelle. Ça nous permet aussi pour parfumer les gâteaux, pour faire des sirops. Ça c'est plus dans la pâtisserie ou bien j'utilise ça pour hacher un peu aussi pour parfumer les plats. Donc ça c'est un peu l'ensemble de mon petit jardin. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est plus les feuilles du basilic. Donc je vais essayer de cueillir quelques feuilles. Je prends juste le bout. Ça nous permettra de parfumer nos plats avec les feuilles. Parce qu'il faut toujours les garder jalousement, ne pas trop prendre pour garder la fraîcheur, pour que ça puisse permettre aussi à la plante de pousser. Voilà. Je crois que ça va déjà pour le travail que nous allons faire. Voilà, ça a un bon parfum, ça sent encore de la fraîcheur. Voilà.